Salut les amis, alors dans cette vidéo, eh bien, je vais vous donner 10 célébrités qui parlent du Bitcoin, des crypto-monnaies en bien ou en mal. Attention, ça peut faire mal, mais il y a des célébrités aussi qui en disent du bien et ça fait du bien. Mais avant ça, eh bien, si vous souhaitez participer au concours mensuel pour gagner, attention mesdames et messieurs, un pot de fleurs, non je rigole, pour gagner une tasse de mon partenaire The Pump Studio dont vous avez un lien sous cette vidéo, Crypto It's Not a Crime, si vous voulez gagner cette tasse que vous allez recevoir chez vous, gratuitement, eh bien vous avez 3 choses simples à faire. C'est le concours mensuel. Hein. La première, c'est de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de cette vidéo. En attendant, elle reste là. Et il y en aura d'autres à gagner pour plus tard. La deuxième chose, c'est C'est quoi la deuxième chose? C'est de laisser un commentaire positif. Et la troisième chose, c'est quoi la troisième chose? Ben je sais pas. Ah oui, c'est d'accrocher la cloche des notifications. S'abonner, cloche des notifications et laisser un commentaire positif. Donc ça, c'est pour participer au concours mensuel pour gagner la petite tasse de mon partenaire The Pump Studio. Et puis, deuxième chose à vous dire avant que je vous donne ces 10 célébrités, eh bien si vous souhaitez savoir comment je fais pour gagner un revenu passif qui est totalement décorrélé des crypto-monnaies parce que en ce moment, les crypto-monnaies, ça stagne, voire ça chute. Donc, va falloir trouver comment gagner de l'argent en attendant. Et voilà pourquoi j'ai trouvé cette stratégie. Vous avez un lien sur le i comme info ici ou dans la description. Vous inscrivez et vous allez découvrir ceci qui est totalement décorrélé des crypto-monnaies. Donc, je vais vous lire les 10 citations, les 10 choses que ces célébrités ont dit. Donc déjà, je vais commencer par du négatif. Oui. Je vais parler de Warren Buffett. Vous connaissez sûrement, c'est l'une des personnes les plus riches au monde, qui est millionnaire, sûrement multimillionnaire parce qu'il investit dans des actions à fort potentiel, et qui nous dit quelque chose de négatif parce qu'il a dit « En matière de crypto-monnaie, je peux vous dire avec quasi certitude qu'elles finiront mal. » Donc c'est ce qu'a dit Warren Buffett. Et maintenant j'ai envie de vous dire une phrase de Christine Lagarde, qui est la directrice du FMI, donc du Fonds monétaire international, qui écrase un petit peu ce que Warren Buffett vient dire. Parce qu'elle a dit, il n'y a pas si longtemps, certains experts, comme Warren Buffett par exemple, ont fait valoir que les ordinateurs personnels ne seraient jamais adoptés. On fait savoir que les ordinateurs personnels ne seraient jamais adoptés et que les tablettes ne seraient jamais utilisées, les tablettes tactiles. Je pense donc qu'il serait sage de ne pas rejeter les monnaies virtuelles. Ha! Dans ta face, Warren! Donc ça, c'est cool. Ensuite, eh bien, il y a notre cher John McAfee, vous savez, le créateur de l'antivirus McAfee, qui nous a dit vous ne pouvez arrêter le Bitcoin, ça serait comme essayer d'arrêter la poudre à canon. Et bim. Donc d'ailleurs, il a même fait un super pari. Il a dit je parie qu'en 2020, ou 2022, je ne sais plus, entre 2020 et 2022, le Bitcoin sera à 1 million de dollars, sinon je mange ma banane. C'est son pari. Il a dit, donc c'est une image hein, bien évidemment, il a dit à tout le monde, donc d'après lui, le Bitcoin sera en 2020 ou 2021 ou 2022 à 1 million de dollars. J'avais mis là, c'est 2020. Donc espérons pour lui, sinon il faudrait qu'il soit souple. Il y a Al Gore qui nous dit « Je suis un grand fan du Bitcoin, la régulation de l'offre monétaire doit être dépolitisée. » Donc lui, c'est une personne qui a eu le prix Nobel de la paix. Ensuite, il y a Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, qui nous dit « Le Bitcoin est un tour de force technologique. » Ça, c'est cool, ça. J'adore sa photo. Tour de force technologique. On voit rien, c'est pas grave. Ensuite, il y a Vladimir Poutine qui a dit, dans un premier temps,
un truc négatif. Et après, quand il a réfléchi, qu'il a vraiment compris comment ça fonctionne, eh bien, il a dit quelque chose de positif. Donc, je vais vous dire déjà la première chose négative qu'il a dit, en fait, sans vraiment savoir ce que c'est. Il a dit « Les crypto-monnaies sont émises par un nombre illimité de sources anonymes. De cette manière, les acheteurs de crypto-monnaies pourraient être impliqués dans des activités illégales. » What the fuck? Et utiliser des dollars pour acheter de la drogue, c'est pas illégal. Donc, ça, c'est ce qu'il a dit, quelque chose de négatif. Et après, quand il s'est renseigné, il est revenu sur ses propos. Il a fait en fait que c'est mieux que ce qu'il avait prévu. Donc, il y a Alton Sulianov qui a dit « Nous nous sommes mis d'accord, d'ailleurs, avec Vladimir Poutine, ce qui suit. L'État devrait réglementer le processus d'émission des crypto-monnaies, ce qui est normal, le processus d'exploitation minière, ce qui est normal, et le processus de circulation. » Donc, au final, ils ont conclu à ça. Il y a Milton Friedman qui a prédit en 1999, donc il y a quand même longtemps, que la seule chose qui manque, mais qui sera bientôt développée, est une e-cash. Donc ça veut dire une monnaie d'Internet. Fiable. Une méthode par laquelle, sur Internet, vous pouvez transférer des fonds de A à B sans connaître A ou B. Donc là, en fait, il veut parler de monnaie anonyme. Donc peut-être qu'à ses yeux, les crypto-monnaies anonymes seraient intéressantes. Il y a notre chère amie Marine Le Pen, donc amie ou pas, eh bien qui nous dit, j'adore sa photo, le Front National, bien ancré dans l'économie réelle, rappelle qu'une monnaie est un bien public national confié à un peuple souverain. Par conséquent, dans le cadre de l'application de son modèle de patriotisme économique, il empêchera l'usage des crypto-monnaies telles que le Bitcoin en France. En gros, elle veut interdire le Bitcoin et les crypto-monnaies en France. Super! J'aime pas le Bitcoin. Et il y a Jay Sachs, je sais pas qui c'est apparemment un économiste, qui a dit « Il est difficile de ne pas voir la hausse du Bitcoin autrement que comme une bulle qui va finir par éclater. » Regarde son passé. Il y a eu 5 bulles avant celle de 2018. Et à chaque fois, bizarrement, quelques mois ou quelques années après, l'ampleur est de plus en plus grande. Et il y a aussi notre cher ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui nous dit, donc là c'est sur mon ordi, j'ai perdu ma page, ah ça j'adore, qui nous dit « La révolution est en cours dont le Bitcoin n'est que le précurseur ». Il parle sûrement de la blockchain. Eh bien, la blockchain, justement, va offrir des opportunités inédites pour nos startups, par exemple avec les ICO qui permettent en fait de faire des levées de fonds. Elle promet de créer un réseau de confiance sans intermédiaire et d'offrir une traçabilité accrue des transactions et globalement de faire gagner l'économie en efficacité. C'est notre ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui nous dit ça. Donc, c'est bien parti pour un bel avenir sur les crypto-monnaies. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, merci de mettre un pouce. Et puis, je vous rappelle que si vous voulez le revenu passif hors crypto, vous pouvez cliquer là ou dans la description. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.